Au grand bingo de l'identité, je coche toutes les cases. Je suis blanche, née de parents français, née en France, de grands-parents français, née en France. Pareil pour les arrière-grands-parents. Mon nom sonne français, mon prénom sonne français, j'ai été baptisée catholique, j'appartiens à la classe moyenne. Autant dire que la somme de mes privilèges me fait le bras long. J'ai voulu aller de l'autre côté de ce paravent identitaire pour savoir en fait à quoi correspondait cette obsession des origines et comment elle s'était traduite dans l'histoire de ma famille. 17 millions de personnes ont déjà craché dans une éprouvette pour savoir quelles étaient leurs origines, qui étaient leurs ancêtres. J'ai donc fait la même chose, j'ai moi aussi craché dans une éprouvette et j'ai reçu quelques semaines plus tard des résultats qui m'ont appris que j'étais à 53% ibéro-celtique et à 44% anglo-saxonne. Bon, en réalité, j'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie d'être ibéro-celtique ou italo-sarde. Alors j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus à l'histoire de ma famille. J'ai fouillé dans les albums, j'ai lu les lettres, j'ai fait un peu de généalogie. Je me suis intéressée particulièrement à l'histoire des femmes. C'est pour ça que ça s'appelle Mes ancêtres les Gauloises. Par exemple, à travers l'histoire de mon arrière-grand-mère aînée, j'ai découvert la place qu'ont prise les courtisanes, les cocottes, y compris les prostituées au XIXe siècle à Paris. À travers l'histoire de mes arrière-grands-parents à Martigues, qui étaient d'une famille de marins, de pêcheurs, j'ai découvert la part qu'avait pu prendre la traite négrière dans l'histoire de ma famille et la colonisation à Marseille, hein, le premier port colonial français. Dans les parts d'ombre, il y a aussi les grands sacrifices faits à la nation pendant la Première Guerre mondiale, à laquelle a participé par exemple mon grand-oncle et la Deuxième Guerre mondiale. On dirait un peu une devinette, mon premier ceci, mon deuxième est cela, mon troisième et mon tout serait la française de souche. Mais en fait, ce à quoi on arrive, c'est un puzzle ou des poupées russes. Peut-être que cette française n'existe pas, mais se réapproprier nos mémoires, nos histoires de façon singulière, contradictoire, eh bien, c'est un moyen de reconstituer une identité qui est faite de ces contradictions et qu'on peut partager parce que c'est forcément un récit collectif.